Ça y est, on quitte Kuala Lumpur. On commence la vraie aventure en direction de Bangkok. Ce Kuala Lumpur c'était cool, mais purée c'est cher, c'est touristique, c'est des distances, on n'arrête pas de marcher. Donc là c'est bon, on va prendre le bus et on commence l'aventure en mode backpack. I saw the moon take a bow tonight. Winking slow as it stole the light. Street lights flicker like they're alive. Whispering secrets, playing five and dime. Footsteps echo, a rhythm to follow. The night feels full yet hollow. On est arrivé sur l'île de Pankor. C'est envahi de scooters de partout. On a alpagué à l'arrivée pour nous proposer de louer des scooters. Attention, attention petits chiens. Il y a des petits chiens partout. Voilà, bon, en tout cas l'ambiance a l'air sympa, beaucoup plus authentique que Kuala Lumpur. Ça va être cool. A cat slips by with a ghostly grin. The air smells like rain, thick as sin. Neon signs hum a fractured tune. Promises broken under the lazy moon. Fingers trace the edge of the dark. Donc nous voilà sur l'île de Pankor. Pulau Pankor, Pulau qui veut dire île en malaisien, en indonésien. C'est une toute petite île sur la côte ouest malaisienne. Du coup on a fait le trajet depuis Kuala Lumpur en bus et en ferry. On est arrivé hier soir dans notre petite guest house avec nos deux petits lits, une petite chambre qui doit faire allez, à tout péter 4 mètres carrés, 5 mètres carrés avec la douche. Mais c'est cool parce que du coup ça fait du bien de quitter la ville, de retrouver quelque chose de plus authentique. Et là pour le coup on est vraiment dépaysé, on est vraiment en Malaisie. C'est vrai que Kuala Lumpur c'était quand même la grosse ville avec tous les trucs à manger possibles, les magasins ouverts à H24, tout ça. Donc ça fait du bien d'arriver à un endroit un peu plus préservé. Donc Pulau Pankor c'est une petite île qui vit principalement de la pêche. C'est vraiment tout petit, hein. Je pense qu'il doit y avoir quelques milliers d'habitants. Je sais pas si on entend là. Vous entendez ce sifflement là? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Un racontement de locaux, soit un insecte, soit un oiseau. C'est assez impressionnant. Et donc ouais, sur Pulau Pankor, il y a une faune et une flore assez hallucinantes. Là on est vraiment dans la jungle. On est d'ailleurs au bord de la réserve naturelle de la jungle vierge de Pankor. On est venu jusque là en scooter, c'est un tout petit chemin qui n'est pas normalement accessible en scooter, mais on s'est démerdé pour y aller. Et on n'est pas déçu parce qu'on a une petite plage à nous tout seuls, sans personne, et ça, c'est un vrai bonheur.
coup on vient d'arriver dans la jungle. On était un peu perdus, on a demandé notre chemin à un monsieur qui nous a conduit jusqu'à là en scooter. C'est un petit chemin tout pourri, honnêtement on aurait pu s'arrêter avant et puis continuer en marchant, mais bon c'est pas grave. C'était rigolo de le suivre dans le petit chemin sur les petits ponts et tout. On vient de faire un petit tour en ville, moi je suis allé chez le coiffeur, petit haircut par un jeune vietnamien de Ho Chi Minh. C'est marrant, hein. On rencontre vraiment énormément de gens de partout de l'Asie, mais vachement moins de Malaisiens. Tu sens qu'il y a une immigration quand même assez folle ici en Malaisie. Donc voilà, on va se faire la petite promenade dans la jungle de Pangkor pour rejoindre la plage. Des petites plages cachées qui sont assez accessibles que à pied ou en bateau. Il y en a 2 apparemment, je sais pas si on peut aller aux 2, mais on va voir. Donc ça va être cool. Première fois qu'on va dans la jungle. C'est le 2e jour à Pangkor et on a décidé de rester un petit peu plus longtemps finalement. Parce que bon, c'est hyper agréable. Ah putain, j'étais sur une branche pourrie. C'est un peu dégueu aussi ici, hein. Putain, les gens ils laissent leur bouteille d'eau en revenant de la rando, on dirait. Ouais, donc on a décidé de rester quelques jours de plus à Pangkor. Et puis ensuite on va aller à Taiping. C'est une belle ville quand même. Mais qui est pas très touristique, qui est pas forcément indiqué quand tu vas en Malaisie. On a vu ça sur Google Maps sur la route, ça a l'air cool. C'est un peu dans les montagnes et ça va changer un petit peu de paysage, c'est bien. Et puis après on commence à réfléchir à la suite, mais normalement on prendra l'avion qu'on avait prévu de prendre, enfin l'avion qu'on avait dû acheter en dernière minute à l'aéroport de La Réunion, parce que sinon ils ne nous autorisaient pas à prendre l'avion pour pouvoir quitter. Ouais, ça c'est Air Mauritius, ils sont hyper procéduriers sur ce genre de choses. C'est pas grave, du coup on va prendre notre avion pour Medan, à Sumatra en Indonésie, et comme ça ça nous donne une deadline en Malaisie, c'est bien. Et puis on commence à regarder un petit peu ce qu'on va faire à Sumatra. Ça va être encore autre chose, là on va être encore plus dépaysé je pense, mais ça va être cool, ça va être chouette. C'était une toute petite marche. On a dû marcher 10-15 minutes dans la jungle. Mais ça vaut le coup quand même, hein. Putain. La plage est paradisiaque. On est quasiment tout seul, on a juste un couple là-bas. Juste un petit couple au fond de la plage. On va trouver un petit endroit pour se poser et puis manger. Il va falloir faire un peu du bouche à bouche pour la réanimer. Juste là. J'ai vu une corde qui montait là. Du coup, ça me donne envie d'aller voir ce qu'il y a. On va faire un petit tour.
l'air d'avoir un petit chemin qui monte là. Allez voir ça de plus près. Et oui, il y a un chemin. Ouh, ça grimpe encore. Je fais gaffe où je marche quand même. Je suis pieds nus. Je connais pas trop ce qu'il y a ici comme insectes. Il y a des scorpions, des serpents, des trucs dans le genre. Il y a bien un petit chemin qui monte là. Ah putain, génial. On arrive en haut du gros caillou qu'on voyait tout à l'heure. Et il y a un putain de point de vue de fou malade. Il y a un panneau là. On est au-dessus de la plage, écoute. Et voilà où c'est qu'on est. La Sego qui bouquine dans le hamac. T'en connais beaucoup les endroits comme ça toi, où t'es tout seul, où il n'y a pas personne pour te faire chier. Mais ben non, j'en connais pas beaucoup. Mais nous on y est. On est au paradis. Cabane. Je sais pas à quoi ça servait. Un peu penché hein. Solide. Ouais. Pas parce que ça a l'air solide que c'est solide. En tout cas, t'as une vue sympa. Et ben voilà, c'était pas solide. J'ai failli me péter la gueule. Et la marche qui s'est dérobée sous mon pied. Gros gogol. Aïe aïe aïe. Bon voilà, on a passé notre petit après-midi à la plage. Et là, on va reprendre le petit chemin dans la jungle pour rentrer au logement, se doucher. On va réserver l'hôtel pour la prochaine étape, histoire de ne pas se retrouver avec rien. Ça peut vite partir. Et puis on va aller manger un petit truc, un burger. On va pas manger trop autre chose que du riz et des mines depuis qu'on a commencé le voyage, à part à Kuala Lumpur. Mais là, c'est vrai que ça fait 4 jours qu'on tourne aux mines et au riz. Ça fait plaisir de manger un petit peu autre chose. Magnifique. Bon, du coup on a pris la petite route qu'on nous avait déconseillé de prendre en scooter parce que apparemment c'est dangereux, il y a des gens qui sont morts ici. Mais bon, après avoir demandé à quelques personnes, faut juste rouler tranquille, faire attention et puis ça passe, ça évite d'avoir à faire tout le tour de l'île pour aller dans le nord. Donc c'est cool. Effectivement, il y a des bords de la route qui sont écoulés. Là, c'est tout neuf. Bizarre, hein? La première fois qu'on voit une route toute neuve comme ça. Ça a dû être refait il n'y a pas longtemps. Ça grimpe bien, ça descend bien, mais ça se fait. Et du coup, ça nous permet d'accéder de l'autre côté de l'île plus facilement, plus rapidement. C'est
passer les voitures. Et voilà, on a fait le tour. Bah, elle est même un peu loin. Ouais. Bon, du coup, la première plage était blindée, enfin blindée. Il y avait une dizaine de personnes sur la plage. Mais nous, on voulait être tranquille. On a vu une petite plage par là-bas. On va pas pouvoir y rester trop tard parce que la marée haute, on risque de plus pouvoir repasser dans l'autre sens. Mais au moins, on va faire un petit tour, voir comment c'est. Et puis on sera seul tout. Ah, on y arrive. Et ça a l'air incroyable. Ah bah oui. Là oui. Là on peut causer. Putain, en plus il n'y a pas un seul déchet sur cette plage. Oh là là. Oh là 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 là. Ce serait pas le paradis ça? Ça y ressemble en tout cas. Hein. Bon, même si je préfère les rivières, j'avoue les plages elles ont de la gueule ici. Mais quand même, ça éclate pas les rivières. Tellement mieux les rivières, l'eau fraîche, l'eau douce. La plage c'est chiant, c'est pas confortable. Il fait chaud, il y a du sable. Ah ben voilà, je parlais des rivières. Qu'est-ce que je vois là-bas? Un petit point d'eau douce qui descend de la forêt. Ça serait pas magnifique? Oh, mais non. J'ai l'impression que c'est fait exprès quoi. Je me demande c'est pas... Ouais. Oh là là. L'eau claire et fraîche. Et là, il y a un petit bassin pour se tremper le cul à l'eau fraîche. C'est pas beau ça? Voilà, donc quand t'as fini ta baignade dans la mer, tu viens trincer là. Oh là là, c'est génial. Et l'eau, bon, l'eau vient directement de la forêt. Hein. Des hauteurs de pas encore. C'est incroyable. C'est génial ici.